Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice qui va vous permettre de gérer vos émotions, de gérer notamment les émotions qui sont désagréables, celles qui sont liées à la tristesse, à la colère, parfois à la peur. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on vit une actualité qui nous chamboule sur plein de plans. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je me sens un petit peu angoissée, j'ai une boule ici et j'aimerais bien la dégager tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire, même si on est confiné, entre les enfants, le travail, la logistique de la maison, les amis aussi à qui je vais rendre visite de façon digitale. Et donc, cette ambiance comme ça que je sens à l'intérieur de moi, c'est désagréable et puis ça ne me permet pas d'utiliser mon énergie au bon endroit. Donc, je vais vous proposer cet exercice qui est tout simple, que l'on peut partager pour soi-même, mais aussi avec ses enfants, avec ses amis, avec ses collègues. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi diffuser plus largement que vous une fois que vous l'aurez intégré. Et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Alors voilà, moi je sens aujourd'hui cette angoisse comme ça et je vais tout simplement me focaliser sur mon ressenti. Donc voilà, je le sens à l'intérieur de moi comme une boule un petit peu oppressante. Et je vais tout simplement imaginer que cette sensation, c'est comme s'il y avait une bouée autour de moi. Et donc je vais pouvoir imaginer cette bouée qui représente ma sensation. Et je la visualise. Je regarde quelle couleur elle est cette bouée. Alors vous voyez, moi là, cette bouée, elle est plutôt grise, bleue, gris-bleu. Voilà. Je regarde la densité. Est-ce que c'est une grosse bouée? Est-ce que c'est une bouée toute fine? Là, je sens plutôt une grosse bouée, assez, pas très large, mais très haute, qui me serre comme ça le ventre. Et derrière, c'est assez large. Et vous vous concentrez comme ça sur toutes les sensations que vous avez de cette bouée. C'est quoi la couleur? C'est quoi la texture? Là, moi, je sens que c'est une espèce de caoutchouc épais, mais ça aurait pu être de l'acier, du bois, n'importe quelle matière qui vous vient en fait. C'est vos sensations qui vont être importantes de définir en fait en tant que qualité sensorielle. Donc voilà, moi c'est plutôt une espèce de caoutchouc épais. Finalement, cette bouée, elle est assez lourde, mais vous pouvez vous sentir quelque chose de léger, très cintré, ou au contraire autour de vous. Ça va dépendre de chacun. Une fois que vous avez bien ressenti cette bouée, que vous la visualisez, qu'en même temps, c'est comme si elle était là autour de vous, vous pouvez tout simplement la regarder et, comme si vous aviez un super pouvoir, vous l'extrayez devant vous. Voilà, vous la déposez comme s'il y avait un tapis d'eau devant vous, l'océan par exemple. Et là maintenant, il s'agit d'évacuer cette bouée, de faire en sorte qu'elle disparaisse. Donc on va tout simplement accompagner comme ça le mouvement et le souffle. Et vous regardez cette bouée et vous la regardez et elle va s'éloigner. Alors, ça peut prendre une minute, un petit peu moins, un petit peu plus, parfois 2 minutes. Le principal, c'est vraiment que, comme ça, vous poussiez cette bouée. Il arrive un moment où la bouée, vous ne pouvez plus la toucher. Alors, c'est comme si vous poussiez l'océan qui est devant vous et le courant, les vagues vont emporter la bouée de plus en plus loin et de plus en plus loin. Il se peut qu'au départ, la bouée, elle ne bouge pas, elle est là devant vous, il ne se passe rien et c'est ok. Vous continuez à faire ça. Et vous avez foi en votre pouvoir de pouvoir pousser la bouée et qu'elle dégage loin devant vous. Vous allez voir à un moment donné, ça marche. Parce qu'en insistant, en faisant ce mouvement, comme ça, la bouée, elle s'en va. Et plus vous avez envie de vous débarrasser de cette sensation, et plus ça marche. Donc, à un moment donné, la bouée, elle est complètement à l'horizon. Il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent pendant ce temps-là, un bateau qui arrive, je sais pas, un pingouin, un goéland, il peut y avoir une soucoupe volante, il peut y avoir n'importe quoi, ça peut être un cheval ou n'importe quoi, ou un ami que vous voyez marcher sur l'eau. C'est génial, c'est votre imaginaire qui va faire comme ça que vous pouvez évacuer cette bouée. Une fois que la bouée elle est évacuée,
que vous ne la voyez plus, qu'elle a disparu, vous allez tout simplement faire ce geste-là, comme ça, comme si vous faisiez un portique. Et en fait, vous rentrez dans ce portique, et ce portique, c'est une cabine d'essayage dans laquelle, devant vous, vont défiler des vêtements que vous imaginez. Et vous allez pouvoir choisir comme ça, complètement virtuellement, avec votre imagination, le vêtement qui vous fait envie. Alors là, par exemple, moi, je vois pas mal de vêtements. Et ce que je suis en train de voir, c'est tout simplement un petit haut soyeux, avec un grand col. Et vous regardez de la même façon toutes les caractéristiques un peu techniques de ce vêtement. Là, par exemple, c'est à la fois doux et léger, c'est lumineux. Et ce vêtement, il est assez coloré quand je décide de l'enfiler, en fait. Donc je l'enfile. Et vous enfilez le vêtement pour voir si, au-delà de comme ça, son aspect comme ça, vous vous sentez comment avec. Et là, franchement, je me sens bien. J'ai l'impression que je me regarde dans cette glace virtuelle aussi. Et je regarde comment il me va. Est-ce qu'il est cintré? Est-ce qu'il est ample? Est-ce qu'il tombe sur mes épaules? Est-ce que je sens bien le tissu sur moi? Et vous allez vous rendre compte petit à petit que est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie comme vêtement? Si c'est oui, vous le gardez, c'est génial. Il se peut que ça soit pas le bon. Enfin, vous sentez que c'est pas le bon. Alors, vous l'enlevez, vous le remettez et vous en choisissez un autre. Et là, par exemple, moi, je me suis dit, bon, ouais, en fait, non, aujourd'hui, j'ai pas envie de porter ça. Et là, ce qui me vient en tête, c'est un petit perfecto. Alors je pense, c'est un petit perfecto. Ok, je mets le petit perfecto. C'est un petit perfecto dans un cuir assez doux, assez souple. Il est d'une couleur bleu ciel. Je n'ai jamais vu, mais bon. Et il est vraiment bien cintré comme il faut. Il tombe bien comme il faut. Je trouve qu'il me donne un air à la fois sympathique, décidé, énergique. Et je trouve qu'il me donne un bon air. Enfin, j'ai envie de le garder en fait. Vous pouvez faire comme ça 2, 3, 4 essais. Normalement, au bout du 3e, vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Mais c'est possible que vous ayez besoin de 4 ou plus essais. Vous faites ce que vous voulez en fait. Mais à partir du moment où vous vous sentez bien avec le vêtement, c'est que c'est le bon. Et donc là, vous pouvez tout simplement sortir de la cabine et puis continuer votre journée comme ça avec ce vêtement virtuel qui va vous accompagner. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette sensation désagréable, moi par exemple, là, elle a complètement disparu. Je me sens comme si j'avais rien de spécial, mais je me sens bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'objectif de cet exercice, c'est de passer d'un état où on se sent empêché, empêtré dans notre sensation là, qui nous envahit un petit peu, à un état où on est libéré et où en fait on peut continuer à faire ce qu'on a à faire toute la journée. Voilà, donc cet exercice-là, vous pouvez le revoir, le faire en même temps que moi. Vous allez l'apprendre très très facilement et puis vous allez pouvoir voir à quel point ça change les choses. Moi, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, c'était en formation. Et la deuxième fois, c'était en rentrant chez moi. Je rentrais justement de formation et mon conjoint avait fait une machine à laver. Ce qui lui arrivait pas très souvent, mais bon, il voyait que j'étais occupée, il avait envie de m'aider. Alors j'étais contente jusqu'au moment où je découvre les sous-vêtements que je venais de m'acheter. Voilà, un petit sous-vêtement blanc dépareillé. Enfin, disons, j'avais un haut et un bas et il avait mis que le bas dans la machine à laver avec un truc qui devait être rouge ou je sais pas quoi. Bref, je prends ma culotte, elle était rose pâle quoi. Et je me dis, oh là là, j'étais dégoûtée. En fait, j'ai une espèce de colère qui a monté alors que je savais qu'il avait fait ça pour me rendre service et je me disais mais c'est débile et j'arrivais pas à maîtriser cette colère et je me suis souvenue qu'il y avait cet exercice qu'on avait fait et je me dis c'est l'occasion de voir si ça marche. Je vous assure, je fais l'exercice un peu dubitative. Bon, et puis effectivement après je me sentais je sentais plus cette colère. Je prends la culotte, je regarde la culotte et je la vois blanche et je me dis non mais c'est pas possible, t'es complètement folle. Alors, je me dis, je vais la mettre contre le mur. Donc, je la mets contre le mur blanc. Et là, je vérifie qu'effectivement, en fait, elle est rose pâle. C'est vous montrer la puissance de l'esprit, en fait. La puissance de l'esprit qui, connecté au corps, peut vraiment vous faire percevoir les choses d'une manière différente. Et en fait, une émotion, c'est un ressenti
mais qui est lié à une perception des choses. Voilà. Et ce pouvoir-là, chacun en nous, on le possède, et plus on s'entraîne, et plus ça devient naturel. Donc, cet exercice-là, c'est un petit exercice, essayez-le, voyez dans quelle mesure il marche bien, refaites-le si vous avez, si vous me croyez et si vous avez envie vraiment de vous améliorer, parce que plus vous allez le faire, et plus vous allez vous rendre compte à quel point c'est puissant. Et puis faites-le à vos amis, faites-le, partagez-le si vous en avez envie. Et surtout, dites-moi si ça vous a plu, parce que des petits exercices comme ça, en fait, il y en a plein qui arrangent la vie de tous les jours, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que tout ira bien pour vous aujourd'hui. À bientôt.